14 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. BAMEX 25, une réponse adéquate, une réponse appropriée et une réponse proportionnée à toute cette campagne médiatique, ce matraquage médiatique contre le Mali. Là où on a fait croire que Bamako était encerclé, toutes les routes du Mali étaient occupées, le Mali a répondu par l'organisation d'une exposition internationale. Parce que c'est quoi BAMEX? C'est cette exposition internationale sur la défense et la sécurité qui a lieu à Bamako. Pourtant, ils ont laissé attendre que Bamako était encerclé. Mais toutes ces délégations qui sont arrivées d'un peu partout, d'Afrique, d'Asie et d'autres continents même, toutes ces délégations sont arrivées comment? Ça a été la meilleure réponse. Parce que pendant qu'ils sont en train de chanter que le Mali est ceci, Bamako est cela, son Excellence, le silencieux, président Assimi Goïta, il répond par les actes. Et par les actes, vous avez suivi avec nous qu'il allait poser la première pierre d'un projet de 15 hôpitaux, construction de 15 hôpitaux. Je n'ai pas dit 10, 15 hôpitaux au Mali. Pendant qu'ils sont en train de faire des bruits, la richesse du futur, l'uranium, le lithium, le président, son Excellence Assimi Goïta est sorti, il est allé à 163 km de Bamako. Il allait poser la première pierre. Pendant qu'ils sont en train de faire des bruits, au Mali, ça travaille tranquillement. Nous sommes en train de recevoir du monde un peu partout. BAMEX 25, c'est une réponse appropriée, adéquate à toute la propagande, à tous ces tapages, ces matraquages médiatiques orchestrés contre le Mali. Ils ont échoué, peuple d'Afrique. Parce que BAMEX 25 expose ce forum international, cette exposition internationale des armes, concerne non seulement la technologie militaire turque de nos alliés, mais surtout les avancées technologiques militaires de l'armée malienne, des forces de défense et de sécurité du Mali. Beaucoup de délégations qui sont venues. Vous avez vu comment le ministre de la Défense du Nigeria était stupéfait, comment il a été dépassé et comment il s'est fait recevoir en audience par les autorités du Mali. Parce qu'ils ne comprennent pas. On dit du Nigeria la première puissance économique d'Afrique, que plus de 70% du pétrole du Nigeria soit exploité par les pays impérialistes. Mais ce Nigeria ne comprend pas comment le Mali, avec le général Assimi Goïta, un pays qui, il y a 4 ans, ne contrôle pas la moitié de son territoire, a su trouver des partenaires sincères, les RIS, qui ont aussi vendre au Mali des avions de combat, des avions de chasse, et des hélicoptères de combat, des hélicoptères de transport de troupes, au Mali des avions de transport de troupes, qui ont aussi réparé les anciens chars de combat et autres blindés de l'armée malienne qui étaient en panne. Les RIS ont remis tout ça en service. C'est ce qu'on appelle un partenariat sincère. Grâce à ces partenariats, nos militaires ont bénéficié d'une formation rapide, accélérée, de qualité. Grâce à cette formation, nous bénéficions d'un renseignement de qualité. Et là, il faudrait saluer le patron de renseignement du Mali, le général Modibo Kone. Donc, rien qu'en si peu de temps, à 4 ans, cette équipe est en train de faire tout ça pour le Mali. Des stades rénovés, 15 hôpitaux en construction, des centrales solaires en construction, un projet de nucléaire, notre or qu'on est en train de récupérer, on est en train d'établir notre souveraineté sur l'or, on est en train d'établir notre souveraineté sur le lithium, nous sommes en train d'établir notre souveraineté sur chaque ressource, chaque richesse du Mali, en si peu de temps. Et BAMEX, c'est cette exposition internationale des outils de défense et de sécurité permet de montrer aux yeux du monde que nous n'avons pas besoin de discours pour dire que Bamako est calme, mais on répond par les actes. Et BAMEX montre qu'à Bamako, tout est sous contrôle. Les délégations sont arrivées et reparties. Même hier, c'était la phase pratique où on testait les drones kamikazes, les drones de combat, autres drones de combat, les drones de surveillance, des armes légères, des armes lourdes.
Toutes ces armes ont été testées à plus de 60 km de Bamako. C'est après d'ailleurs la ville de Kouloukoro que ces armes ont été essayées sur les champs de tir que nous avons à ce niveau. Mais Bamako qui est assiégé, on sort avec toutes ces armes, on va les essayer en dehors de la ville. Mais c'est tout simplement la honte, raclée du siècle contre les impérialistes. Peuple d'Afrique, ils parlent, nous agissons. Ils mentent. Nous prouvons tout simplement. Nous avons coupé court à toutes les rumeurs par les actes. Peuple d'Afrique, notre ministre, son excellence, notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, l'a dit. Ce sont les médias occidentaux qui ont fait grand cas de cette crise pétrolière. Mais demandez-vous pourquoi. Cette crise pétrolière, les mêmes médias occidentaux disent que ce sont les terreurs du génie qu'ils appellent des djihadistes qui sont à l'origine. Mais qui est derrière les terreurs du génie? Qui a donné ses plans aux terreurs du génie? Qui donne des armes aux terreurs du génie? C'est là que vous comprenez que ceux qui en ont fait un cas, un grand cas, c'est tapage médiatique, sont en réalité les premiers responsables de cette crise pétrolière orchestrée artificiellement. Ils ont voulu provoquer, ils ont utilisé les terreurs du génie comme des mercenaires. Et simple preuve, vous allez trouver ça un peu plus en avant des discours de son excellence Abdoulaye Diop. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que certaines puissances incapables de nous affronter directement préfèrent utiliser les GATT, les groupes armés terror, de façon dans le cadre d'une guerre asymétrique. Comprenez, j'ai tout en dit. Macron ne peut pas nous affronter directement. M. Ouattara ne peut pas. Leur coalition ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent utiliser les GATT, qui vont utiliser des tactiques de guerre non conventionnelles, qui commettent des crimes contre l'humanité en attaquant des paisibles chauffeurs, des civils. La jeune dame, Mariam Sissé à son âme, en attaquant des civils pour les intérêts de ces fameuses puissances impérialistes. Mais leur plan a été un échec. Parce que pour eux, il fallait ces attaques terror, leur tapage médiatique, et pour eux, tout ça allait être couronné par une tension à l'interne, un soulèvement à l'interne du pays. Mais là, les Maliens ont dit, ah non, au lieu qu'on se soulève, nous restons derrière nos autorités. Nous avons compris. Ce n'est pas l'armée malienne qui attaque les citernes. Ce n'est pas l'armée malienne qui a dit les citernes ne vont pas venir. Mais ce sont les terreurs du génie. Et j'ai entendu un pseudo-panafricain raconter des bêtises. Il dit, il y a Dagali, c'est un Malien. Génime, là, c'est des Maliens. Attention, hein, mon frère, ne va pas sur un terrain glissant. Génime, c'est 4 groupes. 2 groupes algériens et 2 groupes dirigés par des Maliens. Leurs groupes ne sont pas des groupes maliens. Demandez-vous pourquoi des Algériens, à la tête des groupes armés, attaquent des camions citernes au Mali. Pourquoi vous voulez éclipser cette partie? Pourquoi vous voulez cacher cette partie? Mais pourtant, c'est ça la vraie réalité. Les deux autres groupes, Al-Mourabitoun, et les groupes les plus puissants militairement dans les Génib, c'est pas Yadagali. C'est Acme Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est un groupe algérien, 100% algérien, dirigé par un Algérien. Donc quand vous faites votre communication, il y a de là. Il est là juste comme ça, de façon symbolique. Le vrai chef du Génib, c'est Youssef Obeida, c'est ressortissant algérien. Donc quand vous ne connaissez rien du Mali, sachez parler, sachez garder raison. Peuple d'Afrique, ils ont espéré, ils ont pensé que les attaques contre les camions citernes allaient décourager les Mali et leurs alliés. Ils n'avaient rien compris. Au lieu d'affaiblir le pouvoir en place, ils ont en tout cas renforcé le pouvoir en place. Parce que le peuple malien a compris. Ils nous ont servi plusieurs outils de communication. À quelque chose de malin, quelque chose de bon. Le peuple a compris. Pourquoi on était attaqué? Pourquoi ils attaquent autant le général Assimi? C'est parce qu'il a dit non. Pourquoi nous sommes autant attaqués? Parce qu'ils ne parviennent pas à mettre la main sur les matières premières du Mali. Ce sont les Chinois qui viennent. Partenariat gagnant-gagnant, exploiter le lithium. Ce sont peut-être des Australiens autres, même si ça reste des pays de leur côté. Mais ce n'est pas la jeune française directement.
qui viennent exploiter l'or. Ce sont des partenaires sincères comme les RIS qui viennent dorénavant traiter les affaires de carburant. Et ceux qui n'ont pas vu venir, en provoquant cette crise de carburant, les opérateurs économiques du Mali, même l'État malien, va se diriger directement sur le pétrole russe. Même, vous savez, ces dirigeants des pays impérialistes sont soit maudits, soit ignorants, soit ne méritent pas d'être là. Nous comprenons que beaucoup d'eux sont là parce que leurs campagnes ont été financées par certaines multinationales. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, au lieu de retourner les populations du Mali contre les autorités, ils ont plutôt travaillé à souder les populations autour des autorités. Tentez autre bêtise et puis vous allez voir que ça va retourner encore contre vous. Votre méchanceté, votre égoïsme, ça ne va pas fonctionner. Peuple d'Afrique, bravo aux autorités du Mali. L'exposition internationale BAMEX 25 est une gifle. Ah oui, est vraiment une gifle à l'endroit des impérialistes, des gens barbares qui prétendent être des civilisés, qui font des guerres partout dans le monde. Vous dites être civilisé et vous souciez des questions des droits de l'homme. Pourquoi provoquez-vous des guerres un peu partout dans le monde? Pourquoi vous ne voulez pas voir les gens vivre en paix? Parce que vos économies reposent sur les guerres. Mais grâce à Dieu et à nos partenaires sincères, vous avez échoué. Nous, les conseillers militaires qui nous accompagnent sont d'un autre niveau. Vous ne pourrez rien. Et d'ailleurs, notre Premier ministre, il l'a dit, tous les moyens seront mis en œuvre pour apporter du carburant. Et les salons de BAMEX montrent tout simplement que le Mali est stable. Oui, Bamako est stable, calme. Ce sont eux qui sont en train de continuer de vouloir déstabiliser. C'est pourquoi malgré leurs attaques terroristes, malgré leurs attaques médiatiques, les Mali continuent d'organiser des événements internationaux. Des événements de grande ampleur. Et ça fait mal. Ça peut rougir vos yeux, même si ça ne va pas vous crever les yeux. Mais vous allez voir le Mali. Nous sommes un grand peuple. Nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. BAMEX 2025, peuple d'Afrique, c'est tout simplement la fierté nationale pour tout Malien, pour tout Africain, pour tout souverainiste de ce monde, pour tout pays qui veut voir des nations libres, des États libres, pas obligés d'être sous les joues néocolonialistes de certaines puissances. Mais la France doit apprendre à grandir sans nous. Tous les pays qui ont eu des anciennes colonies ont laissé les gens tranquilles. Vous, à présent, vous continuez d'imprimer une monnaie pour 14 pays. C'est vous qui êtes derrière des groupes rebelles, des groupes terroristes, pour essayer de faire croire à des revendications locales et autres, à des revendications territoriales. Non, c'est vous. Arrêtez. Nous sommes en 2025, vous avez encore vos comportements de 1960. Ça ne vous fait pas honte? Vos comportements des années 70, ça continue. 1970, pourtant le monde est en 2025. Vous ne voulez pas travailler de vous-même. Vous ne pouvez pas faire comme les autres. Mais il y a des pays européens qui n'ont pas besoin d'exploiter des pays pour vivre. Mais pourquoi la jeune française est comme ça? Vous êtes allé vous mêler de cette histoire là-bas. Zelensky comme ça, Zelensky là. On vous a botté là-bas. Ville de Pokrovsk libérée. D'autres villes. Et vous voulez venir pointer votre nez ici. Sous couvert d'aide à Zelensky, vous êtes en train de déranger le monde entier. Vos armes se retrouvent ici. Pourquoi? Nous avons quoi à voir avec votre histoire? Laissez les gens en paix. Si ce n'est pas vous, Russes et Ukrainiens là, c'est le même peuple, c'est un peuple frère. C'est vous qui êtes en train de manipuler des gens comme Zelensky. Et vous voulez faire la même chose ici en Afrique. Vous venez dire tel est nordiste, tel est sudiste, faites-vous la guerre. Tel est de telle communauté, tel est de telle communauté, faites-vous la guerre. Tel est de telle religion, tel est de telle religion, faites-vous la guerre. Tel est de ceci, de telle tendance religieuse, telle autre, faites-vous la guerre. Mais attendez, ça va chez vous? Vous pensez que nous sommes bêtes, que nous sommes encore à ce niveau? Ces guerres-là vont profiter avec qui? Vont profiter à qui? Et c'est vous là-bas en Europe, malgré vos différences. Est-ce que vous faites la guerre? Mais toi, Emmanuel Macron, tu appelles toute l'Europe à aider Zelensky. Mais tu appelles toute l'Afrique à combattre les pays de l'Est. Et il y a des dirigeants africains bêtes qui ne comprennent rien.
des vauriens qui ne méritent pas d'être là, qui sont en train de rouler pour eux. Quand j'ai vu le communiqué de l'Union africaine, ça fait honte. Ça fait honte que ça vient des Africains. Et vous étiez tout droit dans un plan de déstabilisation voulu par les impérialistes, une intervention internationale où il faudrait vendre l'image que le Mali c'est le chaos pour obtenir un mandat et venir détruire comme ce qu'ils ont fait en Libye. Ça ne marche pas avec nous. Nous fûmes avant que la junte française ne fût. Nous ne sommes pas un peuple tombé de la dernière pluie. Nous sommes une grande civilisation. Nous avons connu notre premier empire est plus vieux que le premier empire français de plus de 8 siècles. Ils ne vont pas nous apprendre. Notre peuple est un peuple millénaire. Plusieurs millénaires. Vous ne pouvez pas venir nous manipuler un temps, on peut comprendre. Mais vous ne pouvez pas nous manipuler éternellement. Et quand je vois l'Union africaine se joindre à ces plans de déstabilisation, ça donne la nausée. Ça donne la nausée. Vous pondez et communiquez. Oui, oui. Pas que c'est un verbe impersonnel, on va dire seulement ils pondent. Non, c'est ce qu'ils font là. On va mettre ça en forme personnelle. Vous pondez et communiquez. Vous venez nous dire, il y a ceci, la situation alarmante au Mali, il faut intervenir. Si vous voulez intervenir là, le Mali a déposé plainte contre la France. Allez appuyer cette plainte. C'est ça votre... Vérifiez. Pourquoi on a porté plainte? Vérifiez les éléments. Si c'est vrai, alors dites, hey, un pays africain est attaqué par un pays européen qui soutient des groupes armés terroristes. Or, toutes les résolutions de l'ONU condamnent le terrorisme. Vous ne faites rien. Vous voulez venir nous mettre dans quoi? Si on vous voit ici, vous allez voir. Vos pays là n'ont pas de problème. Vous savez qui a provoqué des problèmes ici. On dépose plainte au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de la Cour internationale de justice. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? C'est quoi? Et tous ces médias des pays occidentaux, plus de 25 médias de la France ont été braqués sur le Mali, à la une. Et je vois BFM revenir. Là, ils n'ont jamais dit que Bamako allait tomber. J'ai dit parce que votre plan a échoué. LC a été appelé au secours, qui appartient au milliardaire Bouygues, qui a eu à gérer des marchés ici, des multinationales qui soutiennent ces médias contre nous. Vous pensez que nous sommes des enfants, qui ne comprenons pas ce qu'il y a derrière? Les GATT là, les groupes armés terroristes là, ne sont que des mercenaires. Ils sont en mission. Ils obéissent à une feuille de route. On leur dit faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas... C'est tout. C'est des simples gens qu'on envoie et à qui on fait lire des discours. Ce sont eux qui portent leur communication. Demandez-leur. Pourquoi des gens qui se disent défenseurs des droits de l'homme ou de quoi se retrouvent à soutenir les actions des groupes armés terroristes jusqu'à interviewer les chefs d'Al-Qaïda? Un groupe reconnu internationalement comme un groupe terroriste très dangereux. Pourquoi sont-ils en train de soutenir les actions d'Al-Qaïda contre le Mali? Demandez-vous. Posez-leur la question. Posez-leur. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Demandez-leur. Pourquoi ils sont en train de soutenir les groupes armés terroristes connus internationalement, reconnus internationalement comme des groupes armés terroristes les plus dangereux? Nous, on ne va pas entrer dans tous ces détails. En lieu et place, pendant qu'ils sont en train d'aboyer, nous avons préféré répondre par les actes. Ils ont dit Bamako est assiégé, son excellence le président Assimi Goïta est allé à Bougouni tranquillement. Ils ont dit que toutes les routes du Mali sont occupées par les terreurs. Nous faisons venir les camions citernes jusqu'à Bamako tranquillement. Des villes comme Ségou et Sikasso sont ravitaillées tranquillement. Sévaré ravitaillé, Gao ravitaillé tranquillement. Pas de problème. Ils disent que les Maliens sont devenus infréquentables, que leurs ressortissants doivent partir. D'autres délégations sont arrivées au Mali pour dire que vraiment tout est stable. Nous venons exposer nos armes. Les faire du Mali vraiment et vous découvrir l'avancée technologique militaire du Mali aussi. Ça a été une raclée pour tous ces impérialistes. Donc nous, on répond par les faits. Ils disent Bamako est infréquentable, qu'on ne travaille pas ici. Son Excellence Assimi Goïta va lancer un projet de la construction de 15 hôpitaux.
Ils disent quoi d'autre encore? Nous allons répondre par les actes. Peuple d'Afrique, nous ne serons terminer la présente sans saluer nos partenaires. Saluer de notre part les peuples frères russes qui sont en train de faire un travail impeccable. Soutenir un pays qui vraiment en avait besoin. Ils ont compris. C'est ce pays qui est venu vers nous. Nous les avons appelés, ils sont venus vers nous. Leur message est clair. On ne vous laissera pas tomber entre les mains de ces terreaux, qui eux-mêmes ne s'appartiennent pas, des gens qui sont en mission. Peuple d'Afrique, nous allons gagner, nous allons triompher, nous allons vaincre. C'est juste une question de temps. Leur guerre psychologique tentée est en train de retourner contre eux. Parce qu'ici, beaucoup ont compris qu'ils étaient dans la propagande. Et en témoigne la suspension de LCI et de TF1, de tous les bouquins de chaînes de télévision du Mali. Nous vous remercions. À demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.